Donc, encore une fois, bonsoir et merci d'être connecté. Aujourd'hui, nous sommes le 17 août 2022. J'ai ouvert la classe premium à toute la communauté CFA-Boost pour donner quelques informations et indications sur l'opération qui est en cours de préparation, l'opération d'introduction en bourse de Orange Côte d'Ivoire. Donc, comme vous le savez plus ou moins, Orange Côte d'Ivoire arrive sur le marché de la BRVM et nous sommes tous en train de préparer cette opération et il faille qu'on soit tous au même niveau d'information. Donc, de temps en temps, quand il y a de nouvelles informations importantes, je vais ouvrir la classe premium pour permettre à toute la communauté d'avoir ces informations-là. Et donc, j'ai reçu beaucoup de questions en inbox et sur certains groupes aussi, que ce soit les groupes des clubs ou le groupe de la communauté. Donc, je vais rapidement répondre à ces questions et éventuellement, s'il y a certaines personnes qui ont d'autres informations complémentaires, ces informations seront la bienvenue pour vraiment édifier un peu toute la communauté. Ensuite, s'il y a des questions, on répondra à ces questions et puis on va clôturer cette séance. Donc, d'abord, je vais rappeler un peu les informations qui nous ont été données il y a quelques jours. Il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire qui veut céder une partie de sa participation dans Orange Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire est actionnaire à Orange Côte d'Ivoire et donc l'État va vendre une partie de ses actions et à hauteur de 9,5% de sa participation globale dans Orange Côte d'Ivoire. Et cela représente 14 990 207 actions qui seront vendues par le biais de la BRVM. Le prix unitaire de l'action sera de 9 500 francs CFA. C'est-à-dire qu'une action va coûter 9 500 francs CFA. Voilà. Donc, chacune des 14 990 207 actions va coûter 9 500 francs CFA. Et l'État a aussi précisé que 80% de ces 14 millions d'actions sera réservé aux nationaux ivoiriens. Il faut dire que ce n'est pas une mesure discriminatoire, hein? Voilà, parce que quand les États font ce genre d'opération, c'est pour permettre aux nationaux, à leur population de s'approprier ces actions qui seront libérées, qui seront vendues. Et donc, les États en général mettent ces garde-fous-là pour éviter que des multinationales viennent ramasser toutes les actions et puis que l'objectif attendu ne soit pas vraiment atteint. Donc, voilà pourquoi les États, souvent, ils prennent ces garde-fous-là pour privilégier un peu leur population. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Il faut dire aussi que cette opération-là, elle est plus ou moins comparable à l'OPV de NCA Côte d'Ivoire qui s'est passé en 2017. Et du point de vue du prix de l'action, bien sûr, parce que chez NCA, l'action a été vendue à 9 000 francs CFA l'unité. Mais chez NCA, il n'y avait pas 14 millions d'actions en vente, il y avait plutôt un total d'un peu plus de 4 millions d'actions qui avaient été vendues en son temps. Et donc, pour une telle opération, pour les opérations au marché primaire, il faut dire que
l'entreprise en question doit produire un document qui donne toutes les informations vraiment importantes et nécessaires à avoir avant de s'engager dans l'opération. Et ce document s'appelle la note d'information. Jusqu'à présent, la note d'information n'a pas encore été publiée. Nous n'avons pas encore reçu cette note d'information. On n'a donc pas d'informations claires et vraiment documentées de la santé financière de la société Orange Côte d'Ivoire en question. Voilà, donc il faut le savoir. Mais je pense bien que cette information, ce document, sera délivré avant même que l'opération ne commence. Il y a certains aussi qui ont cherché à savoir quand est-ce que l'opération démarre effectivement. Il faut dire qu'à notre niveau, on n'a pas encore la date claire et précise du début des opérations, du début des souscriptions. Mais pour ce que je sais, l'opération va se dérouler en septembre. OK? En septembre, c'est-à-dire le mois prochain. Et donc, je pense que nous devons déjà commencer les préparatifs pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Voilà. Et dans une telle opération, sachez que il est confié à une SGI ou à un comité d'SGI de piloter l'opération. C'est-à-dire quoi, en fait? C'est-à-dire que les actions qui seront en vente là seront confiées à une ou plusieurs SGI qui seront chargés de les vendre en réalité. OK? Je précise que nous sommes au marché primaire. Ce n'est pas une opération au marché secondaire. Voilà. Nous sommes au marché primaire. Et donc, les SGI qui ont été choisis pour piloter cette opération-là sont EDC, qui est la SGI de Ecobank Côte d'Ivoire, et puis Beni Finance, qui est la SGI de Beni Bank. Voilà. Donc, ce sont ces SGI-là qui sont chargés de vendre les actions de Orange Côte d'Ivoire. Et donc, pour ce qu'on a déjà vu dans le passé, quand la demande est très forte, ces SGI peuvent rationner, entre griffes, les autres SGI, c'est-à-dire donner des quotas, en fait. Voilà, parce qu'il peut arriver qu'il y ait une demande qui soit supérieure à l'offre d'actions disponibles. Je vous ai dit qu'il y a un peu plus de 14 millions d'actions disponibles. Et donc, s'il y a une demande qui dépasse largement ces 14 millions-là, les SCGI vont essayer de voir comment elles peuvent éventuellement vraiment se coordonner pour pouvoir satisfaire plus ou moins les clients de ces différentes SCGI-là. Pour ce qu'on a dû constater dans le passé, c'est qu'en général, les SCGI ou la SCGI qui OK, c'est bon, vous m'entendez? C'est toujours bon? Quelqu'un peut me faire un petit signe pour me dire que c'est bon, qu'il m'entend bien? C'est bon Oui, maintenant. OK, on a eu juste un petit peu C'est bon maintenant. de C'est connexion. bon maintenant. OK, donc, je disais que en fonction de la demande, si la demande est largement supérieure à l'offre qui est disponible, les SCGI là peuvent vous donner des quotas à les SGI qui pilotent peuvent vous donner des quotas aux autres SGI pour permettre à chacune de ces SGI là de satisfaire plus ou moins sa clientèle. Mais tout cela est piloté et supervisé par la BRVM. Voilà. Et bon, pour le moment, on n'a pas la note d'information, donc on n'a pas tous ces détails-là, mais je préfère vous les donner en même temps, vous prévenir au cas où c'est une situation qui venait à se présenter pendant l'opération. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui a demandé quels sont les avantages d'acheter des actions au marché
primaire. Bon, le premier avantage qu'on peut citer ici, c'est qu'il n'y a pas de frais de courtage. C'est-à-dire que quand on vous dit que l'action va coûter 9 500 francs CFA, ça sera 9 500 francs CFA TTC. Il n'y aura pas de frais de transaction et rien d'autre là-dessus. C'est-à-dire que si tu as 9 500, tu achètes une action. Voilà. Si tu as 19 000, ça te fait 2 actions. Et ainsi de suite. Mais il faut signifier aussi que une offre publique de vente au marché primaire n'est pas forcément une bonne opération pour quelqu'un qui investit dans la valeur, les investisseurs dans la valeur qui cherchent des titres qui sont décotés. Voilà, parce qu'en général, pendant les offres publiques de vente, pendant les introductions en bourse, les sociétés ou les structures qui sont chargées de faire cette introduction en bourse-là essaient de surévaluer plus ou moins les titres qui seront vendus. Donc, pour des gens qui recherchent des titres sous-évalués, vraiment, ce n'est pas une opération pour vous, parce qu'il est vraiment très rare de trouver des titres sous-évalués sur le marché primaire. Voilà, donc c'est une petite précision aussi que je voulais ajouter. Par contre, pour des spéculateurs, ça peut représenter véritablement une très bonne opportunité, vu l'engouement déjà qui est autour de cette opération d'introduction en bourse de Orange Côte d'Ivoire. Okay? Je pense qu'on tiendra certainement peut-être avant l'OPV ou après les souscriptions, un autre webinaire où on va rentrer dans les détails techniques, okay? Où on va véritablement voir comment est-ce que les anciennes introductions en bourse se sont passées, se sont déroulées. Qu'est-ce qui s'est passé après la cotation au marché secondaire? Aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on dure et donc je vais juste répondre aux questions qui m'ont été posées, mais on reviendra sur les détails après. Voilà. Donc, je vous donne juste les grandes lignes et après, on reviendra certainement dans les prochains jours sur les détails vraiment techniques. Donc, quelqu'un aussi avait voulu savoir, est-ce qu'on peut acheter 100 actions pendant cette opération de vente d'actions Orange Côte d'Ivoire? Il faut dire que vous pouvez même acheter une seule action. Voilà, donc vous n'avez pas besoin même d'acheter 100 actions. Si vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Voilà, si vous voulez les 14 millions d'actions, vous pouvez faire la demande. Bien logiquement, on ne va pas vous servir toutes les 14 millions d'actions. Voilà, mais c'est pour dire que vous pouvez acheter autant que vous voulez. Et donc, il n'y a pas de limite. C'est à partir de 1 jusqu'à l'infini. Voilà. Vous essayez de voir votre capacité de réaction par rapport à cette opération et puis vous lancez votre offre. Une autre question, quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour pouvoir aborder cette opération d'introduction en bourse de Orange Côte d'Ivoire? Première précaution à prendre, si vous êtes intéressé par l'opération, il faut s'assurer que son compte titre est déjà ouvert et que ce compte titre-là, il est alimenté véritablement au niveau du montant de la souscription que vous demandez. OK? Je prends un exemple. Vous voulez 100 actions Orange Côte d'Ivoire. Les 100 actions vont vous faire un total de 950 000 francs CFA.
Donc, vous devez vous assurer que votre compte titre est ouvert et que vous avez une liquidité de 950 000 francs CFA dans le compte. C'est une opération sans frais, donc vous n'avez pas besoin d'avoir 9 500 francs, plus 100 francs, non, plus rien. 950 000 francs CFA, c'est suffisant. Il n'y aura pas de frais de transaction et rien d'autre. Voilà. Donc, c'est la première précaution que vous devez prendre. Voilà. Au niveau des clubs, je pense qu'on va tenir des réunions là-bas pour harmoniser tout ça. Voilà. Mais pour des particuliers, pour des membres de la communauté qui ont leur compte personnel, il faut que le compte soit alimenté en fonction de votre demande que vous allez faire. Deuxième précaution aussi, je vous ai dit qu'il y aura une note d'information qui sera produite par Orange Côte d'Ivoire à l'intention de tous ceux qui seront intéressés par des actions de Orange Côte d'Ivoire. Il faut prendre le temps de lire ce document-là. Lorsque le document sera disponible, je le mettrai à votre disposition. Et donc, il faut prendre le temps de lire, de bien lire le document et le comprendre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le document, n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on vous donne des éclaircissements. Et aussi dans l'optique d'une opération spéculative que vous voulez faire sur cette opération-là, il ne faut pas manquer les débuts de la cotation au marché secondaire. Parce qu'on l'a déjà vu, on ne va pas revenir là-dessus. Quand il y a une opération de vente au marché primaire, l'opération se passe. Il y a un temps bien défini pour pouvoir faire cette opération. Et donc, quand l'opération se termine, la BFM va se donner environ 2 mois pour vraiment coordonner tout. Il faut que l'argent qui est rentré arrive dans les mains de celui qui vend ses actions, c'est-à-dire dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire, parce que pour cette opération, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui vend ses actions, donc l'argent va directement dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que les souscripteurs que nous sommes, nous recevons aussi nos actions, nos titres de propriété. Et donc, tout ça, ça peut prendre un peu de temps. Et donc, la BFM se donne quelque temps, en général 2 mois. Bon, ce n'est pas moi qui fixe le temps, hein, donc ils vont préciser tout ça dans la note d'information. Mais généralement, c'est autour de 2 mois. Et après ces 2 mois-là, il y a ce qu'on appelle la cotation au marché secondaire. C'est-à-dire que les actions maintenant seront disponibles et échangeables au marché secondaire à tout moment. OK? Et donc, il faut surveiller le début de cette opération-là. Quand on va faire passer les actions Orange Côte d'Ivoire au marché secondaire. Voilà, c'est vraiment très important parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Je précise que ça, c'est dans une optique spéculative. Voilà, si c'est dans l'optique investissement long terme, bon, vous n'avez pas trop à vous en faire de ce qui va se passer après les premiers jours de cotation, puisque votre horizon de placement, il est de moins 2 ans. Et donc, là, vous n'avez véritablement pas grand-chose à faire. Donc, voici un peu quelques précautions. Il y en a d'autres, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Comme je l'ai dit, on reviendra au fur et à mesure qu'on aura de nouvelles informations sur cette opération-là. Il y a quelqu'un aussi qui a demandé qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on peut retenir des anciennes OPV qui se sont passées. Bon, il faut dire que généralement, les OPV se sont passés avec une clôture anticipée de l'opération de vente. Parce qu'en général, la BFM donne
Oh, mon micro était fermé, désolé. Je disais que généralement, la BFM donne 1 mois pour pouvoir euh, vendre les actions disponibles, c'est-à-dire les 14 millions d'actions qui sont en vente là. La BFM va donner 1 mois pour pouvoir véritablement mettre en vente et permettre aux souscripteurs de pouvoir acheter ces actions-là. Et après, bien avant ces 1 mois, ce qui s'est généralement passé, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle des clôtures anticipées. C'est-à-dire qu'au lieu de 1 mois, l'opération se clôture après une demi-journée ou après une journée ou après quelques jours. OK? Donc, c'est un peu la leçon qu'on a retenue un peu des différentes OPV qui se sont passées depuis lors jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que on prend la peine de vraiment commencer à nous préparer dès maintenant pendant que l'opération n'est pas encore lancée officiellement. Et donc, quand on parle de clôture anticipée, c'est-à-dire que les actions vont s'acheter comme des petits pains et puis finir très, très rapidement. Et donc, si vous n'êtes pas prêt avant le jour J du démarrage, donc je disais que si vous n'êtes pas prêt avant le jour J du démarrage de l'OPV, vous risquez de ne pas vraiment avoir d'action. Voilà. Une autre remarque qu'on a eu à faire, c'est que il y a une très forte tendance acheteuse juste après la cotation au marché secondaire. OK? C'est-à-dire que la tendance acheteuse qui était au marché primaire se poursuit au marché secondaire. Et donc, voilà pourquoi tout à l'heure, un peu plus haut, je vous ai demandé de suivre la cotation lorsque ces actions-là seront cotées au marché secondaire pour ceux qui sont dans l'optique trading, d'optique court terme. Et donc, c'est ce qu'on a constaté. Il y a une très forte hausse durant les premiers jours de cotation ou durant les premières semaines de cotation. Et après, on se retrouve à un retournement baissier. Et donc, vraiment, si vous êtes dans l'optique trading, il faut véritablement suivre pour ne pas être piégé par le marché et rester en train de regretter ces plus-values qui étaient latentes à un moment donné. Et donc, pour résumer, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, à ce jour, rentrer en contact avec vos SCGI respectives. OK? Vous devez rentrer en contact avec votre SCGI respective. Les opérations au marché primaire ne sont pas comme les opérations au marché secondaire. Ça ne se passe pas sur les plateformes de trading des différentes SCGI. Si vous avez une plateforme de trading que la SCGI a mis à votre disposition, ce n'est pas sur cette plateforme-là que vous devez vraiment manœuvrer cette opération. Non, vous devez rentrer en contact direct avec la SCGI et lui dire officiellement, concrètement, que vous voulez souscrire aux actions Orange Côte d'Ivoire. Ils vont vous donner la procédure à suivre. OK? Chaque SCGI a sa manière de travailler. Donc, nous, on ne peut pas vous donner une procédure standard. Tout ce que je sais, c'est que vous devez rentrer en contact avec la SCGI. La SCGI va certainement vous donner une fiche de souscription que vous allez remplir. Il y a des SCGI qui ont déjà commencé à sonder un peu leurs clients. Voilà, moi, j'ai déjà reçu un appel d'Africaine de bourse de la cible. Il y a Bridge Securities aussi qui m'a envoyé un mail, une fiche de souscription. Ils demandent les intentions. OK? Ces SG demandent les intentions. Ils veulent savoir quelle est la quantité de titres qui sera demandée par leurs clients. C'est en vue de la préparation de la négociation qui va se passer. Parce qu'en général, j'ai constaté qu'il y a une négociation qui se passe entre les SGI. OK? Une SGI qui a, c'est un exemple, qui a 1 million de clients,
bon, 1 million, c'est un peu trop, qui a 1000 clients et qui a une demande de peut-être 1 million d'actions, n'aura pas le même nombre de titres, le même nombre d'actions Orange Côte d'Ivoire qu'une autre SG qui a peut-être 500 000 clients, 50, bon, prenons 250 clients et qui a peut-être 250 000 demandes d'achat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en fonction de toutes ces demandes-là, les SGI vont s'accorder et puis certainement essayer de satisfaire plus ou moins toute la clientèle. Et voilà, comme je l'ai dit aussi, pour des clients pour des investisseurs qui sont chez EDC ou chez Bénéfinance, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir les quantités demandées que les autres. Voilà. En général, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon, c'est juste la petite remarque que moi, j'ai réussi à faire pendant les différentes OPV qui se sont passées auparavant. Voilà, ce n'est pas une règle. Voilà, je précise que ce n'est pas une règle, mais c'est juste un petit constat que j'ai fait. Donc, voici un peu ce que je pouvais vous dire. Donc, comme je l'ai dit au début, est-ce que quelqu'un d'autre a des informations importantes qu'on n'a pas précisées jusque-là pour nous faire partager ça dans ce webinaire-là, pour édifier un peu, pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Si vous avez quelque chose d'important à dire sur l'opération de Orange Côte d'Ivoire, vous levez la main devant votre caméra ou ceux qui maîtrisent la plateforme, vous levez la main. Je ne sais pas, il y a Prunelle qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est une mauvaise manipulation ou si elle veut dire quelque chose. Bon, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que Bridge Securities a déjà envoyé les fiches de souscription. Oui, Bridge a envoyé les fiches de souscription. Comme je vous l'ai dit, c'est pour sonder un peu les clients. L'opération n'est pas encore lancée. Voilà. Ça sera certainement, probablement en septembre pour les informations que je dispose pour le moment. Voilà. Et donc, ça pour voir un peu ce que la clientèle de Bridge demande. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quelqu'un veut prendre la parole? Si vous n'avez pas d'informations, autre que ce que je viens de donner, si néanmoins vous avez des questions, vous pouvez les poser pour que... Bon, si vous levez la main que je ne vous vois pas, activez votre caméra, activez votre micro et puis commencez à parler. OK. Prunelle dit que c'est une mauvaise manipulation. OK, il n'y a pas de souci. Pas de questions? Allô? Coach, une question rapide par rapport à ce qui s'est passé pour les présidents OPV. Je voulais savoir la note d'information. Généralement, ça apparaît combien de temps avant l'introduction en bourse, en fait, marché premier. 2 semaines avant ou bien? Généralement, ça va apparaître. Logiquement, on devrait avoir la note d'information. Je n'ai pas le délai dans lequel on doit avoir la note d'information. Mais moi, je pense que pour une opération aussi importante, on devrait avoir la note d'information peut-être 1 mois ou même plus avant. Mais il est arrivé, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, que l'opération de NCA, la note d'information, nous a été donnée juste quelques jours avant le début de l'opération. Voilà. Si j'ai bonne mémoire, hein, je crois bien que c'est pendant cette OPV-là. Voilà. OK. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas lancer
l'offre publique de vente sans la note d'information. Donc, si c'est ça votre inquiétude, ne soyez pas inquiets, soyez sereins. Vous aurez la note d'information. Dès que nous, on a l'information, on va partager à toute la communauté. Voilà. Moi, je suis en contact avec beaucoup de SGI, beaucoup de gestionnaires dans les différentes SGI. Donc, dès que l'information est lancée officiellement, je suis plus ou moins sûr que j'aurai l'information et puis je vais vous transmettre ça. Oui, quelqu'un d'autre, il y a Valentine qui a levé la main. Vous voulez prendre la parole? Allô? Oui, allô, Oui. bonsoir à tous. Oui, bonsoir, allez-y. Oui, bon, je vous ai pris en cours. Donc, je ne sais pas si vous avez parlé de l'évolution de CFA, pardon, de Fontainebleau. Non. On ne parle pas de Fontainebleau aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de l'offre publique de vente des actions Orange Côte d'Ivoire au niveau du marché de la BRVM. Ah, d'accord, ok. Voilà. On tiendra une autre réunion pour Fontainebleau après. OK? Ok, d'accord. Je vous donnerai l'information sur le groupe là-bas. D'accord, ok. Mais maintenant, vous avez dit 14 millions d'actions. Oui. Ça veut dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 14 millions, ou bien 14 millions, c'est le montant. Non, La 1, valeur 2, finale. 3, 4, 5 jusqu'à 14 millions d'actions. 14 millions. Waouh, c'est Voilà. beaucoup. Et une action coûte 9 500 francs CFA. D'accord. C'est l'État qui cède une partie de son capital. Une partie de sa participation de ses actions. Et ses actions à Orange. Voilà, Okay. parce que l'État de Côte d'Ivoire est actionnaire à Orange Côte d'Ivoire. C'est Donc, ça. l'État va vendre une partie de ses actions. Voilà. Ok, d'accord. C'est compris. OK. Donc, on est dans l'attente. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir nos comptes individuels, non? Oui, je pense qu'après, vous allez revisionner la vidéo parce que c'est enregistré. Je vais balancer ça dans le groupe pour que vous puissiez revoir la vidéo. On a pratiquement déjà répondu à ces questions. Qu'est-ce que vous devez faire comme préparatif? Je reviens un peu là-dessus rapidement. Vous devez vous assurer que votre compte titre il est ouvert. Si vous avez l'intention de prendre 2 actions, ça vous fait au total 19 000 francs CFA que vous devez débourser. Donc, vous devez vous assurer que les 19 000 francs CFA soient en liquide dans le compte, pas sur les titres. OK? Voilà, avant le démarrage des opérations. Et j'ai aussi dit qu'il est important et primordial de rentrer en contact direct avec un agent de la SGI. Voilà. Ça ne se passe pas sur les plateformes de trading. Ok, d'accord, c'est compris. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations ou questions? Merci. Merci. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va mettre un terme à cette réunion. Et donc, n'hésitez pas à partager les différentes informations que vous allez avoir sur le groupe de la communauté. Les informations concernant, bien sûr, cette opération d'introduction en bourse de Orange Côte d'Ivoire. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et pour les gens de la classe premium, à mercredi prochain. Et pour les gens des différents clubs d'investissement, je vous donnerai les différentes dates des réunions dans les prochains jours. Oui, dans les prochains jours, certainement. Voilà. Merci et ciao, ciao. Merci. Ok, merci. Au revoir, coach. Ok, merci, coach. Bon. Merci, coach. Au revoir. Merci, coach.